what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que vous allez bien, j'ai mon col qui est mal mis. On est samedi aujourd'hui, je suis en train de faire mon petit ménage du matin, remettre un petit peu en ordre, surtout qu'hier on est rentré tard, donc j'ai vite, voilà, j'ai un peu bâclé ça. Je me suis dit de toute façon Greg travaille demain matin. On va au lit et puis je réglerai ça demain. Allez, donc je vais finir ça, ma vaisselle. J'espère que Greg va savoir réparer mon lave-vaisselle. Parce que, alors s'il y a vraiment deux appareils, alors un appareil, enfin deux, avec la machine à laver. C'est le lave-vaisselle et la machine à laver. Voilà. Merci l'évolution. Mais oui, et peut-être maintenant je rajouterai le sèche-linge parce que c'est vrai que c'est un gain de temps, mais encore voilà, le sèche-linge on peut dire, on peut s'en passer, c'est pas trop casse-pied. La machine à laver c'est le number one, hein, impossible. Vous imaginez une famille, enfin nos arrière-grand-mères le faisaient, hein, ou nos arrière-arrière-grand-mères, et franchement courage à elle quoi. Il y a des moments où on se plaint pour le ménage, mais elle devait tout faire à quatre pattes, brosser et tout. Oh là là, hein? Heureusement que ça a évolué, hein? Parce que, oui, donc j'espère qu'il va réparer mon lave-vaisselle. Surtout là, ça va être les vacances et tout. Donc, bon, après, ça me dérange pas, hein, je fais la vaisselle au fur et à mesure, on va dire. Enfin, ça me dérange pas. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'on perd vite une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de temps à faire la vaisselle. Surtout quand on est une grande famille, quoi, en fait. Donc un petit peu comme là je veux cuisiner après, et ben il va y avoir de la vaisselle, enfin je la lave après manger, enfin je cuisine beaucoup, donc du coup il n'y a pas que 4 assiettes à chaque fois à laver, il y a beaucoup plus. Alors il nous l'a déjà fait hein, ce code d'erreur, et à chaque fois ça c'est reparti. En fait il y a un truc qui bouche, donc là il va redémonter cet après-midi. On verra, mais ce qu'il y a c'est que ça tombe pas bien parce qu'à chaque fois on a des trucs de prévu, et du coup aujourd'hui on va chercher le sapin. Je voudrais enlever toutes les décos d'automne et commencer à mettre en place, alors sans décorer le sapin parce qu'on le fera demain, mais commencer à mettre en place un petit peu la déco de Noël. Donc on verra si on a le temps de faire tout ça. Puis comme je vous dis, il y a travail aujourd'hui, donc il faut qu'il se repose aussi un tout petit peu, puis c'est week-end hein. Allez, on va finir ça. En plus j'ai ma cuve de mon Ninja qui avait attaché un petit peu dans le fond. Alors quand c'est comme ça, petit truc, quand vous avez un plat qui est attaché dans le fond et que vous n'arrivez pas à le ravoir, n'insistez pas, vous mettez des cristaux de soude ou de la lessive de soude dans le fond avec de l'eau chaude. Très 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 chaude, bouillante, et ça s'en va, ça se décolle tout seul. Alors moi là je peux pas le faire parce que c'est ma cuve, mais quand c'est une casserole ou une marmite ou quoi qui va sur le feu, je mets mes cristaux de soude, je mets de l'eau chaude et je fais bouillir, et vous allez voir, tout va se décoller, tout ce qui a attaché dans le fond va se décoller. Ça fonctionne vraiment très très bien. Bon, voilà, ça a l'air d'être bon. Je vais pouvoir finir de nettoyer, finir de essuyer, je vais finir de laver ma cuisine. En fait j'ai fait tout le reste, le petit coup, tout est fait, il y a juste la cuisine, la salle de bain, mais Angel est en train de prendre sa douche, et puis les toilettes, et puis après fini pour le ménage. Ça y est, maison propre, rangée, vaisselle faite. Là ce que je vais faire c'est que je vais me faire couler un petit café, j'ai allumé la cheminée, et je vais aller préparer le menu pour la semaine prochaine. On a encore un temps bien pourri aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Il fait sombre alors qu'il est passé 10h30, qu'il devrait faire un peu plus clair dans la maison, mais non. Et puis il arrête pas de pleuvoir. Là il pleut encore. C'est démoralisant ce temps. Hein, bon après, hein, on est bien à la maison aussi. Il va m'énerver ce col, je pense. En fait il est souple. Et du coup, il se met pas bien. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, je vais aller préparer mon menu pour la semaine, préparer mes fiches recettes, ma liste de courses, essayer de vous programmer l'article sur le blog, comme ça c'est fait. Et puis, travail fini pratiquement pour le week-end, du coup. Enfin, j'aurai juste à monter les vlogs, les trucs comme ça. Et répondre aux coms. Voilà, c'est fait. Donc du coup, j'ai sorti mon menu et puis mes fiches recettes.
Alors je sors mes fiches recettes, je sors aussi les articles qui sont programmés pour cette semaine. Les nouvelles recettes en fait qui vont arriver sur le blog, comme ça quand je fais la recette que je vous la filme, tout est fait, j'ai plus qu'à taper, à programmer l'article en fait. Donc voilà, tout est fait. Alors ce que je fais, c'est que je prends mon menu et je classe derrière mes fiches recettes, toutes les fiches recettes, je les sors tous et tout. Ça me fait gagner un temps fou. Déjà quand je vais faire là, après ma liste de courses, j'ai juste à recopier tous les ingrédients qui me manquent sur ma liste de courses. Et ça me fait gagner un temps fou aussi la semaine, parce qu'en fait j'ai juste à prendre la recette qui est derrière au fur et à mesure que je la fais. Ou que les enfants s'ils veulent avancer, ou Greg de temps en temps me dit c'est quoi, comment ce soir tu veux que je t'avance, et il me prépare les ingrédients par exemple. Donc du coup il sait, voilà, toutes les fiches recettes ils sont là, ils n'ont pas besoin de chercher ou quoi, tout est prêt. Mais je sais pas si vous faites votre menu vous à la semaine ou si vous partez comme ça mais moi ça, déjà je trouve qu'on gagne de l'argent au niveau des courses parce qu'on achète que ce qu'on a besoin et ça me fait gagner un temps fou. J'ai plus la question qu'est-ce qu'on mange ce soir et tout, parce qu'avant au tout début qu'on était en ménage, on faisait pas ça quoi en fait avec Greg. On allait faire nos courses et on achetait en fonction de nos envies et on retournait faire les courses quand le frigo était vide en fait. Mais on tournait tout le temps au même truc. Et puis il y a des moments je voulais une recette, je voulais tester une recette, il me manquait des ingrédients, je voulais faire ça, il me manquait. Et du coup, on retournait faire les courses et en fin de compte on dépense plus parce que quand on va pour acheter un truc, on ressort forcément avec 4-5 trucs. Et puis après quand j'ai eu les enfants, on a commencé un petit peu à faire le menu, mais en fait ce que je faisais une liste de... Ça aussi ça fonctionne bien quand vous voulez pas trop être rigide ou quoi. En fait je faisais une liste j'allais faire mes courses. Voilà, en fait c'est ça, j'allais faire mes courses, je faisais pas de liste de menu ou quoi que ce soit, mais j'allais faire mes courses et quand je rentrais, je regardais ce que j'avais acheté et je faisais une liste de tout ce que je pouvais faire, de plein d'idées de menus avec ce que j'avais à la maison. Et ensuite je prenais dedans. Voilà, et le soir, oh tiens, je vais faire ça, hop, et je barrais. Alors l'inconvénient de faire ça, c'est que au début, vous allez voir un petit peu la flemme et vous allez faire tout ce qui va vite. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec tous les repas qui sont les plus longs, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté aussi de faire ça, parce que je me retrouvais en fin de semaine avec tous les choses que j'avais pas forcément le temps de le faire, ni envie de le faire. Alors que là, bon, ça m'arrive de switcher. Vous l'avez vu, cette semaine, j'ai switché de repas, mais voilà, et puis il est déjà fait en fonction du temps que j'ai. Je veux mes week-ends qui sont beaucoup plus tranquilles au niveau cuisine et tout, et avoir des choses qui vont vite et tout. Donc du coup voilà, mon menu est fait en fonction de mon emploi du temps. Quand j'ai une réunion ou quoi, je la mets et je sais qu'il faut que je fasse un truc qui va vite ou que je peux faire à la mijoteuse, mais je trouve vraiment que ça me fait gagner du temps moi le menu. Dites-moi vous si vous faites votre menu aussi à la semaine comme ça, si vous programmez vos repas. Il y en a beaucoup qui me disaient au début ouais mais ça te laisse pas place à la spontanéité, mais franchement ça me fait tellement gagner du temps que la spontanéité voilà. Après ça arrive, il y a des moments le week-end, tiens j'avais prévu ça et on ferait pas ça, et puis où on va faire les courses et puis il y a un truc qui nous fait envie et puis on l'achète pour le faire. Ça arrive que la spontanéité prend place, mais souvent voilà. Le menu est indiqué. Et puis comme je vous dis, ça nous fait gagner du temps et ça nous évite d'aller 40 000 fois faire les courses et tout. Bref, allez, je vais ranger ça, mettre ça en place et faire ma liste de courses, comme ça sera fait. Et souvent, quand on a envie d'un plat, comme là, Greg, la semaine dernière, on est passé dans le rayon viande et il me voit l'ossobuco de dinde et il me dit « Ah, ça fait trop longtemps que tu m'en as pas fait ». Et je lui ai dit « Ben oui, ok, super ». Ça me fait un menu pour la semaine prochaine. Donc du coup, je l'ai noté et voilà, du coup... on fait quand même les trucs qu'on a envie et tout, mais sur la semaine d'après quoi en fait, souvent. Ça me fait des idées de menu. Même il y a des moments les enfants ils me disent ah maman j'ai envie de ça, et puis je le mets au menu quoi en fait. Voilà, je remplis au fur et à mesure de la semaine, je le remplis. Puis après voilà, on a chacun son organisation qui convient à notre famille quoi en fait. Nous ça nous convient. Après voilà, il faut trouver sa propre organisation, c'est ce que je vous dis même au tout début de la chaîne, j'avais souvent
pas des des petites remarques, enfin c'était gentil, hein, c'est pas méchant, mais sur mon organisation de ménage, en me disant que j'étais beaucoup trop rigide, beaucoup trop... mais voilà, ça nous correspond à nous, ça nous convient à nous. Si ça vous convient pas à vous, faut trouver votre organisation à vous, quoi, en fait. Mais mes envies ne sont pas forcément les vôtres, mais ce que moi j'ai besoin ne sont pas forcément les mêmes besoins pour vous et votre famille. Donc il faut vraiment, c'est pour ça quand je vous partage quelque chose, c'est de l'inspiration, c'est pour voilà, mais faut pas calquer complètement ce que je fais, quoi, en fait, parce que ça ne correspondra pas forcément à vous. Et vous voyez, quand j'ai commencé au tout début avec le Fly Lady, je me suis vite aperçue en fait que ça me correspondait pas, que c'était beaucoup trop rigide, beaucoup trop, j'avais l'impression que voilà, je pensais qu'à ça et tout, et du coup c'est pour ça que je m'en suis inspirée, mais je suis, quand vous regardez ma méthode, elle est quand même assez loin du Fly Lady, quoi, en fait. Donc oui, il faut vous inspirer des choses qui vous entourent pour trouver votre organisation à vous et ce qui vous convient à vous, quoi, en fait, mais pas calquer, parce que comme je vous dis, hein, moi avec le Fly Lady ça me mettait une pression encore plus, quoi, en fait, parce que je m'étais inscrit à un truc et on recevait des mails avec des machins, c'était vachement rigide, hein, vachement donc si vous trouvez que mon organisation à moi elle est rigide, essayez le Fly Lady, vous allez voir. Moi allez j'ai la voix qui se... je vais faire ma liste, c'était ça que je venais chercher. Hop, ma liste pour mes courses. Je la fais, je la affiche et puis je... en fonction, enfin, jusqu'à ce que je vais faire mes courses mardi, je vais la re-remplir avec les choses qui va me manquer ou quoi, vous voyez, tout ce qui est... Là c'est vraiment tout ce que j'ai besoin pour faire le menu, mais tout ce qui est ménage et tout, en fonction de ce qui va me manquer dans la semaine, ben, je vais rajouter dessus. Hop, hop, hop. J'ai ma voix qui se fait la malle, non? Hé, reviens. Hein? Bon alors. Elle est où mon... Ah, elle est là. Ça y est. Hop. On va se mettre en cuisine. Je vais vous partager ma recette de pain vache qui rit que j'ai fait, enfin le pain que j'ai fait cette semaine, je vous avais dit que je vous aurais partagé. En fait c'est un pain vache qui rit, c'est un pain que je fais depuis très longtemps. À chaque fois il fait fureur en fait à la maison. Ça fait un pain, comment je pourrais le décrire? En fait la mie, elle fait un peu... comme une mie à brioche en fait, elle est filante et moelleuse en fait, tout en ayant la petite croûte du pain, vous voyez, pas comme la brioche qui est tout mou, on a la petite croûte fine du pain un petit peu croustillante, mais l'intérieur il est vraiment dense et tendre et moelleux, il se conserve super bien en plus. Alors on sent pas du tout le goût de la vache qui rit à l'intérieur, mais ça apporte vraiment quelque chose à la texture du pain. Franchement je vous conseille de le tester, en plus il est facile, il va vite à faire. Il lève assez vite. Alors moi j'utilise en ce moment de la levure comme ça en cube et je trouve que mon pain lève beaucoup plus vite. Vous voyez comme il fait un peu froid par rapport à la levure déshydratée, ça lève super bien. Et comme je fais, bon, quoi qu'en ce moment je fais quand même pas mal de boulanges, hein, mais comme je fais moins de boulanges, j'achète quelques cubes, je mets dans mon frigo et voilà, j'utilise des cubes. Donc mais on peut très bien le faire aussi avec de la levure déshydratée. Au niveau de la vache qui rit, vous pouvez prendre de la vache qui rit, vous pouvez prendre de la Saumarque aussi, hein. Comme je vous dis, on sent pas le goût en fait, mais la texture change, enfin ça change tout. Et puis comme je vous dis, le lendemain il est encore super bon. Je voulais vous dire aussi, vous allez voir sur le blog, si vous avez été voir pour le calendrier que je vous ai partagé hier, j'ai ouvert à la demande de beaucoup d'entre vous qui à chaque fois me demandent comment participer, comment m'aider dans mes... Alors moi ça me gêne à chaque fois parce que je fais ça très... voilà, je vous le partage volontiers quoi en fait, et voilà, c'est fait de bon cœur quoi en fait. Je le fais pour moi, donc ça me dérange pas de vous le partager pour vous aussi quoi en fait. Voilà. Mais bon voilà, à la demande de certaines d'entre vous, vous allez voir, il y a une petite case sur le blog, une petite case à dons en fait. J'ai mis des montants un peu, voilà, et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout obligatoire. À chaque fois, comme je vous le dis, ça me fait plaisir de vous le partager. Donc vous pouvez vraiment le télécharger sans compter
contribuer sans rien du tout. Voilà, et de toute façon je ne vois rien, voilà, il y a juste une petite case, c'est à vous de voir, c'est à vous de... Mais voilà, il n'y a aucune obligation, rien du tout, c'est partagé de bon cœur quoi en fait. Hein. Mais voilà, comme j'avais beaucoup de demandes à chaque fois, je me suis dit allez, vas-y, on va le mettre en place. Et puis là j'arrive au 1 an du blog en fait, et je vais devoir repayer pour les droits en fait sur le blog. Hein. Un blog c'est pas forcément gratuit quoi en fait, et pour l'instant il me rapporte pas assez pour payer l'abonnement en fait du blog. Alors on peut avoir des blogs gratuits. Au tout début j'avais un blog gratuit, mais ce qu'il y a c'est que j'arrivais à la limite de ce que je vous partageais. Tous les dossiers en fait que je vous partage et tout, ça prend énormément de place et je ne pouvais plus rien partager. J'étais à la limite donc où il fallait que je supprime les anciens articles. Donc du coup je me suis lancée dans un blog payant. Je paye, pour être transparente avec vous, 96 € l'année. Là, j'ai encore... Alors, en tout, sur le blog, j'ai gagné 41 €. Mais ça n'a pas encore été versé parce qu'il faut que ça arrive à une centaine d'euros, je pense, pour pouvoir être versé. En fait, je cherche pas du tout à en faire... une source de revenus ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a c'est que ça sort de ma poche quoi en fait. Voilà, vous voyez la différence, il y a une cinquantaine d'euros là qui va sortir de ma poche. Ça me dérange pas, je le fais avec plaisir, mais je me dis que si il y a des petits dons ou quoi, ben ça peut contribuer et payer aussi tout ça. Mais comme je vous dis, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà, c'est volontiers que je vous partage tout ça. En fait, ça me gêne, hein, ça me gêne de mettre ça en place. Mais voilà, comme beaucoup me l'avaient demandé, je l'ai fait. Et puis en plus, ça peut m'encourager aussi alors à partager un peu plus aussi. Parce que, alors vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois des e-books, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, avec des articles, comme un e-book de cuisine quoi en fait. Et pour tout vous dire, ça me trotte de plus en plus dans la tête, faire des thèmes, des thématiques et tout, remettre toutes ces articles, ces recettes dans une thématique. Mais ce qu'il y a c'est que ça va me prendre énormément de temps, du temps que je vais devoir prendre sur les choses qui sont à côté, et ça m'apporte pas grand chose à moi quoi en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, j'y pense, et le fait de faire cette boîte à dons c'est un petit pas dans le fait de pourquoi pas l'année prochaine voilà, avancer encore plus dans ce partage. Et puis voilà, ouais, bref, je rêvasse à haute voix, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la boîte à dons existe, mais elle est obligatoire. Elle n'est pas du tout obligatoire, nullement obligatoire. Vous pouvez très bien télécharger sans rien donner. C'est avec plaisir. Voilà. On y va. Et je vous partage du coup très vite. C'est juste pour pas... En fait, je vous le dis, c'est juste pour pas que vous soyez étonnés quoi en fait qu'il y a ça. Mais voilà, ça n'empêche pas les partages. Allez, de bon cœur. On y va. Du coup, pour la recette du pain vache qui rit. En fait, c'est une recette comme je vous ai dit que je faisais il y a très longtemps. Avant de faire la chaîne ici, alors les enfants étaient tout petits, hein, j'avais commencé un blog de cuisine il y a très longtemps. C'est pour ça que je vous dis, le partage et moi, c'est une histoire de il y a longtemps. Et en fait cette recette était déjà sur ce blog de cuisine d'il y a longtemps. Les enfants étaient vraiment tout petits. On y va. Alors, il va nous falloir 500 g de farine, 150 g de semoule de blé dur fine, ou moi j'utilise la farine de blé dur. Vous voyez la semoule très fine. On trouve facilement. C'est celle que j'utilise aussi pour ma pâte à pizza et tout. Ça apporte vraiment quelque chose aussi à la texture. On la trouve facilement. Grand frais, rayons orientaux et tout, des grandes surfaces. C'est la marque souvent...
renard. Si je dis pas de bêtises, dites-moi si je dis une bêtise, mais voilà, il y en a, bon après il y a d'autres marques, hein, mais voilà. Ensuite, donc 150 g de farine de blé dur, 6 triangles de vache qui rit, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre semoule, un cube de levure déshydratée ou 11 g de levure, alors un cube de levure fraîche ou 11 g de levure déshydratée et 360 ml d'eau tiède à doser en fonction de votre farine. Comme je vous ai déjà dit, hein, il y a de l'humidité en fait dans la farine, l'humidité ambiante en fait, donc du coup elle aura peut-être besoin de plus ou moins de farine en fonction de votre maison quoi en fait. Donc préparez 360, vous allez peut-être devoir en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus. Là ce que j'allais faire, préparer mon eau tiède et diluer ma levure dedans. Alors du coup dans le bol de mon robot pétrisseur ou dans une map ou à la main, hein, si vous le faites à la main, on met donc la farine, les 500 g de farine, 150 g de farine de blé dur, donc la semoule très fine, 6 triangles de vache qui rit, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre semoule et je vais venir donc ajouter ma levure diluée dans l'eau tiède. Et puis on va pétrir ça. Alors il faut bien pétrir, comme à chaque fois je vous dis, hein, au moins une bonne dizaine de minutes pour bien que le gluten se forme et se crée et avoir une belle pâte qui soit on va obtenir une pâte qui est souple, elle sera légèrement collante, faut pas rajouter de farine, rien du tout, hein. Il y a la semoule de blé dur qui va continuer à boire un petit peu et ensuite vous allez voir que votre pâte ne sera plus collante à la fin en fait. Donc ne rajoutez pas, résistez à la tentation de rajouter de la farine. Donc, on a une belle pâte souple, bon comme je vous ai dit elle colle un peu mais elle va moins coller après, hein, une fois qu'elle aura posé. Déjà parce qu'on a utilisé de l'eau tiède et puis parce que la semoule elle va continuer encore à boire un petit peu. Là du coup on va la laisser, on va faire une petite boule dans le fond et on va la laisser lever pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, c'est en fonction de votre température qui fait chez vous et puis aussi en fonction de la levure aussi que vous utilisez. Hop, alors je fais bien la boule au fond. Mais vous voyez, elle n'a pas collé aux parois, donc elle colle aux mains un petit peu, et encore. Hein. Mais elle ne colle pas aux parois. On a quand même su avoir une belle boule. Hop. Donc, un petit film. Et on la laisse lever, doubler de volume. Ne devrait plus tarder. J'ai lancé mes frites. Je vais aller commencer à faire la fiche recette du coup et l'article. Pour ce pain là en attendant qu'il arrive. Ah, on est bien devant la cheminée. Hein? T'en dis quoi toi, t'es d'accord? Il y a trop chaud, il va venir s'installer là. Il me fait rire, il me suit partout. Je suis dans la cuisine, il vient dans la cuisine, je suis ici, il vient ici. Hein? Allez, je vais faire ça. Greg est rentré, on va ouvrir la case. Vas-y. Angel va ouvrir la case d'hier du coup. On se met en mode Noël. Et Stécie elle va ouvrir la case d'aujourd'hui. On va chercher le sapin. Donc on va chercher le sapin et on se met en mode Noël. Vous fermez vos yeux. Venez là. Ça sent les pulls ou je sais pas quoi. T'es prêt? J'ai peur. Non, Marley, non. Marley le veut. Eh, il a gardé l'autre. Non, je peux. Triqueux. Eh, triche pas. Eh bah, on dépêche. Triche pas. Il est un peu long là. Il a cumulé les yeux, regarde. C'est un peu long là, non? Allez-y, ouvrez les yeux. Ah, on n'a même pas dans les mains. Ah, ok, d'accord. Si c'est pas le mettre dans le... Non, bouge. Cool, il faisait froid en ce moment. Il faisait froid. Ah oui, en tongue. Ouais, on va pouvoir enlever les chaussettes. Voilà. Du coup, il pensait les t-shirts, les pulls. Mais non, chaussons. Ils sont bien, ils sont confortables. On les a trouvés à Auchan, au cas où. Mais ouais, il y a Marley, il les aime bien. Il va leur faire des bisous. Je pense qu'il croit que le petit renne, il c'est un doudou en fait. Ah, je leur ai dit, j'aurais bien mis le petit nom, vous voyez, avec mon appareil là.
dessus, mais ils veulent pas. Enfin, Angel ne veut pas. Tu veux pas ton nom sur tes chaussons? Non. Il est drôle. Bon allez, on va manger parce qu'après on va chez le sapin. La télé, du coup j'ai mis mes lunettes. J'ai ma pâte qui a bien levé, donc du coup je vais la dégazer, la mettre sur un plan de travail et je vais la diviser. Je vais la diviser en 10 boules égales à peu près. On n'est pas à quelques grammes près, hein, mais voilà, à peu près 120, 115, 120 grammes chaque boule. En fait c'est parce que je vais former une marguerite après. Donc je coupe mes petites boules. Et eux, pour l'instant là, ils font la vaisselle. Alors une fois qu'on a fait les 10 petites boules, on en met une au centre. Et les autres, on vient les mettre autour, comme ça. Alors je serre bien. Comme ça, ça fait comme une petite pétale en fait. Et puis bah, y a de la place pour tous les mettre. Logiquement. Faut bien serrer. Ça va allonger un petit peu les boules en fait. Voilà. Et voilà. Ouais, pas de casse, hein, chérie. Non, c'est la seule. Alors une fois que c'est formé, moi ce que j'aime bien c'est faire un petit voile d'eau et un petit voile de farine. Alors, on met un petit torchon, on laisse lever à peu près 1 heure et ensuite on fait cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Le pain est sorti du four. Je vous montre du coup. Je vous montrerai la mie tout à l'heure, mais je vous l'avais déjà montré. Hein. Là il est bien chaud. En fait comme je vous ai dit, il va y avoir une mie assez filante à l'intérieur et puis mais on a quand même la fine croûte du pain, donc il est croustillant, mais à l'intérieur c'est vraiment tout mou, tout tendre. Bon, on va le laisser refroidir, nous on va aller chercher du coup le sapin. Voilà, affronter l'extérieur. Ça y est, on a été chercher le sapin. Quoi? C'est le sapin, non? Bah, ouais, il est petit hein, cette année. Tu m'as dit que voilà. Et je voulais un petit, donc voilà. Et en plus artificiel, tu voulais. En plus artificiel. Non, c'est parce que j'ai pas trouvé un mini pour mettre dans un pot là-bas. Donc du coup j'ai pris celui-là en attendant que je trouve un... En fait il y en avait, mais ils étaient à quoi? 14 €? Des tout petits sapins? 14 €. Je dis bon... 12 €. Ouais, non, mais ouais, il y en avait l'autre, il a enneigé, là, il était beau aussi, et il y avait du monde. Hein, il y avait beaucoup de gens qui achetaient leur sapin. Donc, du coup, Marley est intriguée. Voilà le... Ouais, il faut le mettre 24 heures dans un garage ou un endroit frais. Bah, ça change quoi? En fait, c'est pour qu'il s'adapte à leur changement de température. On va pousser un peu le meuble, sûrement, pour lui laisser un peu plus de place. On poussera demain. Alors, logiquement, on devait faire... la déco et tout, enfin commencer la déco, mais je pense que du coup ça va être fait demain parce qu'il y a déjà 6 heures passées. En fait comme je vous ai dit, il y avait du monde, beaucoup de gens qui venaient chercher leur sapin et je pense que ça risque d'être pire encore demain et lundi aussi, mais lundi c'est le 6 hein chérie. Mais alors, on aurait pu aller à 2 heures. Il n'y aurait eu personne. Ouais. Mais en fait ils avaient à peine le temps de les déballer que les gens les remportaient, qui pouvaient les remballer. C'était un peu à la course à celui qui on avait à peine le temps de regarder et pouf, il remballait les... Donc du coup, et puis bon, il y en avait, on avait des exigences, il fallait qu'ils soient assez, pas trop grands, pas trop gros. Non, t'as mais des... Oui, non mais... En fait, il m'en avait fait montrer un, mais il était immense de diamètre. Il était trop gros, chérie, on aurait pu s'y passer. Déjà là, il est grand. Enfin, c'est gros, c'est pas grand. C'est gros. Avec 1 mètre sur... Arrête, c'est gros, c'est pas le fait qu'il est grand, c'est le fait qu'il est gros. Après, on passe pas, ou quand on passe, on enlève tous les épines. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tester? Ouais, donc du coup, on fera ça demain. Je pense qu'on va passer notre journée à décorer demain. Ouais, c'est des multicolores. Ouais. En fait, ses parents nous ont refilé les décos qu'ils mettaient à l'extérieur parce qu'ils veulent plus les mettre. Ouais. Mais ouais. Pourquoi? Non. Mais voilà, c'est multicolore. Nous, on n'est pas trop multicolore. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Et puis, nous, on aime bien le blanc. Voilà, comme dans tout. Ça, je pense que c'est blanc, ça. Bon, allez.
Oui, donc le mini sapin, c'est pour mettre dans une compo en attendant que je trouve un mini sapin plus grand, quoi, en fait. Ouais, voilà, tu vois. Après, lui, on peut même le mettre à l'intérieur, hein, si tu veux. C'est un renne en lumière, là. On verra. Sinon, ce que j'ai pris aussi à Famille Flora, donc le mini sapin, j'ai pris une jacinthe blanche aussi pour mettre dans la compost, c'est pour mettre dans la soucoupe, la soupière qui est sur la table basse. Et on a pris un petit truc pour mettre mes petites graines pour les oiseaux. Alors on peut mettre les graines là et puis il y a un petit crochet à l'intérieur là pour mettre des boules là. Parce que moi si je le laisse, il n'y a rien au-dessus et du coup les graines sont mouillées et après elles germent. Donc je voulais un truc simple qui va bien dans notre déco. Je pense que là ça ira. Bah, il est teinté donc ça m'embête un petit peu. Je l'aurais voulu neutre mais je me dis qu'il va sûrement passer en passant l'hiver dehors et tout. Il va sûrement se tanner un petit peu. Mais voilà, donc Greg il n'y aura plus qu'un petit truc là. Il faudra juste faire un petit trou pour pouvoir l'accrocher. Pour mon petit rouge-gorge. Hein? Bon allez, je vais aller ramasser, il y a déjà des épines. Juste le fait de le rentrer dans la maison, il y a déjà des épines. Greg est parti promener Marley. J'ai passé mon tour. Enfin, en ce moment, je passe beaucoup mon tour. Pour tout vous avouer, avec le temps, ça me donne pas envie d'y aller. Du coup, bah, moi, je me pose devant la télé. Je suis en train de finir Chicago Med. C'est bientôt fini, la saison, elle est bientôt finie. Du coup, on va pouvoir avancer sur une autre série. Il veut regarder... les braqueurs là de banque là. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Casa del Papel, voilà. Il pourrait finir. Parce que là, c'est la fin de la... Bon, moi, il me lasse un petit peu celui-là. Cette série. Donc, on va manger. Puis ensuite, on va vite aller au lit. Demain matin, on va avoir une grosse journée d'écho qui va nous attendre. Et ce soir, le repas, c'est... des galettes avec du poisson. Alors, carré de poisson pané que je vais faire cuire au four. Dans de la galette avec un peu comme un fish en fait, mais le seul truc c'est que c'est de la galette. Vous voyez, style des tortillas là. Donc poisson, salade, tomate, oignons, des cornichons, de la sauce tartare et du fromage pour style emmental dedans pour celui qui veut. Bon, allez. Je pense que je vais vous laisser là maintenant, puisque de toute façon il n'y a plus rien qui va se passer. Greg va rentrer, on va manger. D'abord on va boire un petit apéro, week-end oblige. Hein. On va manger, une petite douche, et on va se prélasser un petit peu sur le canapé. Et puis ensuite, dodo. J'aime bien le sapin. Il est pas trop gros, il est bien. Bon, il est touffu quand même. Hein. Mais bon, j'ai eu du mal. Hein. Greg on a vu 2-3 et à chaque fois je me disais non mais il est trop touffu, il est trop touffu. En fait c'est pas qu'il est touffu, c'est que vous voyez il est large et il y en avait certains, ils étaient vraiment larges. Je suis l'année dernière, on n'arrivait plus à passer du tout. Là ça va, on arrivera quand même à passer. En fait ça ne me dérangerait pas, j'aurais la place, ça ne me dérangerait pas. Mais ce qu'il y a c'est qu'à chaque fois qu'on passe et qu'on le bouscule, ben, au fur et à mesure les épines tombent en fait. Donc ouais, puis il est bien... Et on en avait vu un, on avait l'impression qu'il était tout nu en haut là, et puis plus touffu du bas. Là voilà, oui c'est bien là. Hein? Bon allez, moi je vais vous laisser du coup, je vais aller lancer mon four avec les croquettes de poisson. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous, une journée d'écho. Je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience. Moi aussi, hein. Franchement, tous les jours où ça retardait, ça me... J'aime bien en plus étaler ça parce que comme il y en a beaucoup, j'aime bien étaler ça sur plusieurs jours. Donc on verra demain si au moins on fera le sapin et puis après je finirai le reste avec Greg s'il faut tout au long de cette semaine. Ce qui est que j'aime bien faire ça avec les enfants et que du coup quand ça tombe en pleine semaine comme ça, c'est pour ça d'habitude on fait le 6 à la Saint-Nicolas. Là j'ai avancé d'une journée pour qu'ils soient là. Donc au pire on fera au moins le sapin et puis le reste on continuera un petit peu toute la semaine avec Greg. Après c'est des ados. Voilà, ils aiment ça, hein, la maison soit décorée et tout, mais ils vont décorer avec nous pendant 1 heure et après ça les saoule quoi en fait. Alors que moi et Greg on aime ça, on est des grands enfants. Allez, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.